voie que je pointais tout à l'heure en introduction, il faut redire ce qu'il est possible de faire. On disait en aparté, Dany disait en aparté, de toute façon, si c'est le projet du parti de gauche tout seul, ça ne gagnera pas. Si c'est notre projet tout seul, ça ne gagnera pas. Si c'est le projet des socialistes tout seul, ça ne gagnera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce déficit aujourd'hui de foi réelle dans le fait que la politique pourrait changer les choses. Donc je crois que les méthodes que nous allons employer dans le débat et la possibilité que nous allons avoir de passer un partenariat libre, transparent, équilibré, où on n'aura pas le sentiment qu'un accord électoral, c'est l'aumône fait par les socialistes aux Verts ou aux Europe écologistes, ils veulent bien se tenir tranquilles. Devant les citoyens, mais à un moment il sera réellement acté. Et moi j'ai vécu les négociations régionales, et je le dis devant Corinne et devant Patrice, j'ai vu ces négociations programmatiques où on débattait de sujets sur lesquels on aurait aimé votre soutien. Et les interlocuteurs, tant du parti de gauche que du parti communiste, étaient là en tant qu'observateurs. Et ça c'est un souvenir très particulier, parce qu'ensuite on peut, quand on est minoritaire dans une majorité, dire qu'on n'est pas d'accord avec un projet. Mais moi ce que je souhaite, c'est qu'au moment de ces négociations, ça vaut pour l'aéroport, ça vaut pour la question du nucléaire, ça vaut pour la question de ce qu'on fait des employés de l'économie, ça vaut pour les questions du sport, ça vaut pour J'ai bien écouté ce que disait Corinne et je le comprends. Et on a eu des discussions ici entre nous parce que beaucoup de monde parle pendant les journées d'été. C'est vrai que ce serait confortable d'une certaine manière de dire nous on ne participe pas aux exécutifs tant qu'on n'est pas en capacité de peser de façon suffisamment importante sur la planification écologique. Ou si d'une certaine manière, parce qu'on peut avoir le sentiment de dire nous on reste un peu pur. Et les écologistes ont beaucoup vécu ça et ont beaucoup été en tension entre les compromis nécessaires et la nécessité d'être clair sur leur projet. Et il n'y a pas de solution magique. Cela dit, aujourd'hui, maintenant, en 2010, tant sur la gravité de la crise au niveau international que sur la situation de la société française, on a une obligation. On a une obligation de réfléchir. Elle repose aussi sur les épaules du Parti socialiste qui ne pourra pas s'exonérer d'un questionnement sur le projet et sur les mesures que nous allons mettre en œuvre. On est vraiment profondément attendu. Mais en même temps, c'est ce qui donne du sens à ce qu'on fait politiquement. Si on y arrive, alors on sera à la hauteur de ce pourquoi on se bat au quotidien. Donc il y a une vraie responsabilité, et 2012, c'est pas un faux rendez-vous, c'est un vrai rendez-vous et un rendez-vous où on aura tous à se poser la question du meilleur moyen d'agir, de la place qu'on doit occuper, de nos responsabilités face à l'histoire d'une certaine manière, mais aussi face à nous-mêmes. Et à pourquoi chacune ici d'entre nous est engagé et s'est engagé à faire la politique. Donc c'est un enjeu majeur qui, si on le réussit, sera un élément qui, je pense, pourra nous éviter, et il faut toujours l'avoir en tête, l'échec de l'alternance et l'échec du 21 avril, qui est quand même un boulet qui est toujours attaché à nos chevilles des années après. Parti socialiste voit aussi la forme de ce partenariat. Encore une fois, on a l'expérience préalable de la gauche plurielle. Est-ce qu'on peut inventer quelque chose d'un petit peu différent de façon à construire dans la durée? C'est bon, on arrive à la fin de ce débat, à une tribune où se sont représentés 5 formations ou mouvements politiques. Débat très sérieux. On aura quand même vu, je pense, à la fois les convergences et les divergences. Et bon, qu'est-ce qu'on voit? D'abord que nous ne sommes effectivement pas prêts pour faire demain matin un programme commun ou la candidature commune à l'élection présidentielle. C'est pas comme ça que les choses se passeront, et il faut le constater. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas le droit non plus à avoir une attitude de distinction gratuite.
Nous sommes dans un moment où la responsabilité qui pèse sur nous est principale. On ne peut pas dire, comme on l'a dit les uns et les autres à cette tribune, que la République est en danger, que les libertés sont menacées, que la France et son modèle social sont liquidés, que le président de la République mène une politique à la fois injuste, inefficace et absente de toute transformation écologique et sociale, si ce n'est dans un sens régressif, et en même temps se dire « oui, mais là, j'ai une nuance avec le voisin qui m'empêche de participer à cela ». Votre responsabilité, les amis, elle est commune. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas le droit de nier au terme de ce débat ou dans les années qui viennent. Alors, ça ne veut pas dire du tout, à mes yeux, qu'il faut une alliance de façade, ou qu'il faut accepter je ne sais quel replâtrage, ou cache-sexe, puis évoquer cela, l'échange du silence contre un groupe parlementaire. Ce que je voudrais vous faire part, c'est peut-être une expérience qui est la mienne. En 97, quand on arrive aux responsabilités, j'étais secrétaire national au projet auprès de Lionel Jospin. Et comme je le disais tout à l'heure, on a bâti la gauche plurielle avec d'autres, mais d'abord avec les écologistes, avec Dominique, avec Yves Cochet, et on s'est mis d'accord sur un certain nombre de mesures. Et ensuite, j'ai été membre du gouvernement Lionel Jospin pendant 5 ans. Et j'ajoute, pour aller jusqu'au bout, que j'ai travaillé de très près à sa campagne et que j'ai vécu son échec comme le mien, comme le nôtre. Parce qu'il était celui de toute la gauche, mais d'abord celui des socialistes. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'il faut changer? Ce qui a marché, c'est que la gauche plurielle, ce n'était pas la vieille union de la gauche des années 70 et 80 avec 2 partis seulement. C'était un rassemblement beaucoup plus vaste, où chacun apportait ses idées, sa sensibilité, et donc elle était plurielle. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier. La deuxième chose, c'est qu'on avait trouvé un certain nombre de points de convergence, qui étaient quand même suffisamment forts pour convaincre les Français de l'alternance à Chirac. Mais il y avait toute une série de choses qui n'ont pas fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, je le dis dans le désordre, c'est ce qu'on a pu appeler un certain hégémonisme socialiste. Oui, je l'ai dit, je le répète. Le fait que nous avions à l'époque un peu, et même beaucoup, écrasé nos partenaires, que nous avions considérés comme des quantités non pas négligeables, mais pas assez puissantes pour faire pièce à ce que nous étions. La deuxième chose, c'est que nous avions cantonné nos partenaires dans des rôles. Et je ne crois pas, par exemple, que demain, dans un gouvernement de gauche et écologiste, il faille que les écologistes soient uniquement ministres de l'Environnement. Il faut pourquoi pas. Et puis, troisièmement, et c'est là où la formule sur le partenariat libre, j'aimerais qu'on pousse un peu le débat. Il faut qu'on ait un contrat. Il faut qu'on ait un contrat à la fois révisable et assez précis quand même. Parce que est public et discuté démocratiquement. Parce que si à la fin, comme ça s'est passé en 2012, on n'est pas allé assez loin, ça crée de la frustration, ça crée des problèmes, ça crée une explosion, une pulvérisation. Lionel Jospin, j'en parle souvent avec lui, c'est un point de divergence entre nous. Lui pense que la fragmentation de la gauche est la seule question cause de son échec, c'est la question du périmètre. Et là-dessus, bon, je ne vais peut-être pas apparaître puriste comme un socialiste, mais je dirais qu'à l'évidence, l'espace central, principal de l'alternance, ça doit être la question de la gauche et des écologistes. Dany me contredira peut-être sur ce point. Mais je pense pour ma part que c'est là où est notre identité commune. Et l'évolution des écologistes, elle va fortement dans ce sens-là. Et en même temps, nous ne devons pas fermer la porte ou tourner le dos aux hommes et femmes de progrès qui se reconnaîtraient dans ce programme de transformation écologique et sociale. Ça doit être extrêmement ouvert comme formation. De gauche, mais ouvert. Je crois que c'est tout à fait souhaitable. Et qu'il serait une erreur de notre part de nous replier sur ce que nous sommes. La troisième question, c'est la question de la gouvernance. Et effectivement, il faudra que le contrat d'action soit aussi un contrat de gouvernement. C'est là où la liberté, malgré tout, quand on gouverne, on a à la fois besoin de liberté, de respect des uns et des autres, mais on a aussi besoin, et oui, Jules César, la discipline, force principale des armées,